Alors c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous, avec les gens du groupe de maison qui sont pu venir. Voilà. Et puis d'avance, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. D'avance, voilà, je vous souhaite que vous puissiez recevoir des beaux cadeaux de Noël. Hein, j'ai vu que Marie-Emmanuelle, elle avait offert un beau cadeau à Patou. Voilà. En tout cas, voilà, je vous souhaite déjà d'avance de bonnes fêtes. Amen. Amen. Alors ce matin, j'étais content parce que Michel, il a chanté un beau chant. Il a chanté Jésus est le centre de ma vie. C'était vraiment un beau chant. Puis il a chanté, puis on sentait vraiment la présence de Dieu descendre sur ce chant. Alors j'avais rien dit à Michel, hein. Mais voilà, c'est ce sujet-là qu'on va aborder ce matin, que j'aimerais aborder avec vous. Donc c'est un sujet qui est d'actualité. C'est un sujet qui, pour nous chrétiens, paraît logique, hein, paraît évident, mais qui, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, n'est pas si évident que ça. Donc notre thème ce matin, ce sera « Dieu a-t-il un fils ?» Dis à ton voisin, le thème de ce matin, c'est « Dieu a-t-il un fils ?» Alors oui, hein, c'est une question qui paraît logique pour nous, hein. C'est une question qui paraît évidente. Hein. Qui parmi nous croit que Dieu a un fils? Il lève sa main. Ah. Bien Vincent. Fils unique. Amen. Voilà. Donc pour nous, ça semble évident. Hein. Mais c'est une question qui ne l'est pas pour tout le monde. Hein. En effet, aujourd'hui, dans notre pays, hein, comme vous le constatez, hein, nous sommes dans un pays qui est de plus en plus laïque. Hein. Dans le village à côté de chez nous, sur le plateau, il y a une grand-mère qui me parlait de son petit-fils qui commençait à mal tourner. Alors, elle lui a dit, elle lui a dit à son petit-fils, mais est-ce que tu crois en Dieu? Et son petit-fils lui a dit, mais c'est qui Dieu? Vous voyez, il ne savait pas qui était Dieu. Ah, voilà un cadeau. Ah, c'est les cadeaux, c'est bien ça. Voilà. Et puis, d'une autre part, on est aussi dans une société qui est omniprésente par des personnes dites de confession musulmane. Hein, qui pour eux, face à cette question, vous répondront quoi, à votre avis? Voilà, par la négative. Hein. Dieu n'a pas de fils. Hein. C'est même un dogme chez les musulmans, hein, que Dieu n'a pas de fils. Alors, ce qui fait que quand on entend des fois des gens essayer de concilier la religion chrétienne avec la religion musulmane en disant qu'on a le même Dieu, bon, écoutez, si on a deux personnes, hein, dont l'un a un fils et l'autre non, donc là déjà c'est difficile de dire que c'est la même personne. Hein. Et même si dans le Coran, hein, il y a des similitudes avec la Bible et la Torah, le contenu, lui, n'est pas du tout pareil. Et donc ce matin, c'est justement de cela qu'on va parler. Dieu a-t-il un fils? Alors c'est une question qui est importante, une question qui est primordiale, et notre société a besoin d'avoir une réponse à cette question. Donc, alors je vous avertis d'avance, hein, on va lire pas mal de passages, hein, j'avertis le technicien d'avance, on va lire pas mal de passages centraux qui nous dit que effectivement que Dieu a un fils. Amen. Et le but de ce message, c'est que cela soit vraiment ancré dans nos cœurs. Amen. Hein, afin que nous ayons une bonne conscience devant Dieu, et puis aussi que nous puissions répondre, hein, aux gens de qui est réellement Jésus. Amen. Vous êtes d'accord? On y va. Voilà. Donc on va commencer par l'Ancien Testament. Hein. L'Ancien Testament même, hein, nous dit que effectivement, eh bien, Dieu a un fils. On trouve cela dans beaucoup de passages, et donc notamment dans le livre des Proverbes au chapitre 30. Livre des Proverbes au chapitre 30 et au verset 4. Proverbe 30, verset 4. Voilà. Alors là, c'est Dieu qui pose la question.
C'est Dieu lui-même qui pose la question et il dit, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains et qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Voilà. Voilà. Alors là, à qui Dieu pose-t-il cette question? Il le pose à tous ceux qui se posent des questions, hein, à tous ceux qui réfléchissent, à tous ceux qui s'intéressent, hein, et puis aussi à ceux, vous savez, qui se sentent des fois un peu intellectuellement forts. Alors à ceux-là, Dieu leur dit, attends mon ami, attends un peu. Ah, si tu peux mettre le verset, Yannick, s'il te plaît. Il leur dit, attends mon ami, attends un peu, écoute un peu. Qui a recueilli les vents dans sa main, hein? Qui a serré les eaux dans son vêtement, hein? Et qui a fait encore les extrémités de la terre? C'est qui? C'est moi, dit Dieu. C'est moi. Et qui a fait paraître? Et qui encore a fait paraître les extrémités de la terre? Oui, c'est bien moi encore. Et puis c'est pas fini. Dieu dit, est-ce que tu connais le nom de son fils? Est-ce que le sais-tu? Le connais-tu? Hein? Dieu ici est en train de parler de sa souveraineté de créateur. Hein? C'est bien lui qui a tout fait. Hein? Il a fait les extrémités de la terre. Hein? Mais pas seulement cela. Pas seulement cela. Il dit aussi, est-ce que tu connais son fils? Le connais-tu? Donc, on voit ici dans le livre des Proverbes, le livre des Proverbes affirme des siècles avant que Jésus ne vienne, que Dieu lui-même a effectivement un fils. Amen. Et à cette époque, hein, là on est au temps du roi Salomon, on est environ à 950 ans avant Jésus-Christ, et bien sûr là à ce moment-là, personne ne savait exactement encore comment il s'appellerait. Hein. Mais au temps marqué de Dieu, alors quand il est arrivé, l'ange de Dieu a dit à Marie comment il s'appellerait, et il lui a dit, tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua. Yeshua qui veut dire quoi en hébreu? Mika, Yeshua ça veut dire quoi? Dieu sauve. Dieu sauve, yes, très bien. Dieu sauveur, Dieu sauve. Et l'ange lui a dit également, comme a dit Fernande, tu l'appelleras Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Amen. C'est pour ça que ce matin j'ai amené Marie-Emmanuel. Voilà, Dieu est avec nous. Amen. Ensuite, on prendra un autre passage dans Ésaïe 9. Alors, ce matin, on a lu déjà Ésaïe 53 par Christian. Ésaïe 9, c'est sans doute la prophétie la plus connue, la prophétie qui parle de plus de la venue du Christ, parce que Ésaïe a annoncé la venue d'un homme qui naîtrait d'une vierge seulement. Or, vous le savez tous, que pour avoir un enfant, il faut être deux. Hein? Donc là, bien sûr, c'est miraculeux. Lisons ensemble Ésaïe, chapitre 9, verset 5. 6. Voilà. Ça dépend des versions. Voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et là, regardez bien, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà. Donc l'Ancien Testament, hein, c'est-à-dire la Torah, hein, c'est la Torah, hein, nous annonçait déjà clairement que le Fils de Dieu serait égal à Dieu. Hein, puisque dans cette liste de qualificatifs là, hein, il l'appelle Père éternel. Père éternel. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, dans ce verset est qualifié de Dieu lui-même. Amen. Amen. Il n'est pas comme un prophète qui viendrait, hein, ou il n'est pas comme une super personne avec des capacités. Non, il est lui-même Dieu. Amen. Hein, c'est la nature de Dieu lui-même en lui, hein, car on pourra l'appeler du nom même de Dieu, Père éternel.
Ça va? Amen. Donc, Dieu est descendu du ciel dans la personne de son Fils et il est venu vers nous. Alléluia! Je dis comme Yannick, Alléluia, ça résume tout. Ça résume tout, ça j'aime ça. Amen. Et ensuite, on va sauter dans le Nouveau Testament, hop, et on va passer dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, les versets 16 et 17, que vous connaissez tous. C'est le passage donc du baptême de Jésus-Christ. Chapitre 3, les versets 16 voilà, et 17. Merci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui, comme une colombe, et venir sur lui. 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. 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 Voilà. Donc là, on est dans le Nouveau Testament maintenant, hein, et c'est le Père lui-même, du haut des cieux, qui proclame qui est réellement Jésus. Hein, car à ce moment-là, les gens qui étaient autour de Jésus, hein, ils ne comprenaient pas encore qui était réellement Jésus. Hein. Mais Dieu lui-même déclare qui il est, hein, il donne son identité, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Amen. Et du reste, hein, vous trouverez cela aussi, vous trouverez ce passage dans 3 des 4 évangiles. Voilà, donc déjà, on trouve déjà 3 fois cette phrase dans l'évangile. Donc le passage concernant le baptême de Jésus, qui annonçait déjà clairement que le Fils de Dieu serait égal à Dieu. Mais Dieu le redit une deuxième fois, cette phrase, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », c'était à quelle occasion? Qui le sait? Oui, yes, la transfiguration. Sur la montagne de la transfiguration. Voilà. Voilà, bon, à ce moment-là, il y avait moins de spectateurs, hein, à ce moment-là. Jésus avait juste pris avec lui 3 de ses disciples, hein. C'était lesquels de disciples? Pierre, voilà, Jacques et Jean son frère, exactement. Yes, c'est bien. Et donc, quand il était sous cette montagne, hein, il est dit que pendant qu'il priait, Jésus, à ce moment-là, a été transfiguré devant eux. C'est-à-dire qu'on aurait dit que c'était sa vraie nature qui apparaissait là. Hein. Et les disciples, ils étaient là, ils étaient abasourdis. Ils étaient abasourdis de voir la vraie nature de Jésus. Parce qu'ils avaient devant eux un homme changé, un homme transformé. Hein. Bon, ça devait être impressionnant, hein, n'est-ce pas? Alors, non pas qu'il était éclairé, mais que c'est que la lumière venait du dedans de lui, et donc il était brillant. Amen. On va lire ce passage extraordinaire dans l'évangile de Marc, au chapitre 9. Marc 9, les versets 2 à 7. Marc 9, verset 2, voilà. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient pas que dire, car l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Amen. Voilà. Donc les disciples étaient là, impressionnés. Hein. On les comprend. Hein. Imaginez un instant que vous soyez à leur place.
Oi, oi, oi. Hein, ça doit être impressionnant, hein, hein. Et Pierre, quand il a vu cela, donc Pierre, il s'est exprimé un peu naïf. Il était une façon un peu naïf. Hein. Restons là, ne bougeons plus, on va camper ici, on est bien. Hein. Bon, mais Pierre, on le comprend, hein, il n'avait pas encore toutes les cartes en main. Donc c'est pour cela qu'il s'est exprimé un peu comme ça. En tout cas, cette histoire aussi, dans Marc, est relatée dans 3 des évangiles. Et donc on voit clairement que Dieu lui-même, hein, du milieu de la nuée, a déclaré encore, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Amen. Donc cette phrase, hein, si on regarde bien, est racontée 6 fois dans les évangiles. Hein, et Pierre la redira encore une 7e fois. Pierre la redira encore une 7e fois, mais là, dans son épître, on va le lire encore, hein, dans 2 Pierre, chapitre 1, et verset 18. C'est Pierre qui va témoigner de ce qu'il a vu. 2 Pierre 1, verset 18. Voilà. Et nous avons entendu cette voix. Donc c'est Pierre qui parle. Hein. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset suivant. Voilà, moi c'est tout simplement, voilà. Sur la sainte montagne, voilà. Oui, on continue. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ah, je me suis trompé de verset. C'est là où il parle que celui-ci est mon fils bien-aimé. 17 déjà. 17. 17 déjà. Voilà, nous avons entendu sa voix. 17 déjà. Voilà, ça va un peu trop vite. 2 Pierre 1, 17. 17, ouais. Voilà, c'est pas grave. On va y arriver. « 2 Pierre 1, 17. Voilà, car il a reçu de Dieu le Père honneur, gloire, quand la gloire magnifique lui fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Voilà, donc Dieu dit dans le Nouveau Testament, cette fois, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Amen. Hein, et c'est pour cela qu'on peut affirmer que c'est la base de notre foi. Amen. C'est la base de notre doctrine. Nous ne croyons pas seulement à un prophète, hein, comme les musulmans le disent, hein, ou à un simple enseignant, mais nous croyons en Jésus-Christ, qui est le Fils de qui? Fils de Dieu. Amen. Christ est le Fils de Dieu. Amen. Et l'apôtre Jean qui, dans son évangile, hein, ne cite pas ces passages, mais par contre, lui, il déclare la chose suivante dans l'évangile de Jean, chapitre 5, les versets 19 à 23. Chapitre 5, versets 19 à 23. Voilà, il leur dira la chose suivante. Versets 19 à 23. Voilà, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père a fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Père, honorent le Fils, et là, voilà, regardez bien, comme ils honorent le Père.
celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas qui? Le Père qui l'a envoyé. Voilà. Exact. Amen. Amen. Blablabla. Alors déjà une chose, hein, quand Jésus commence, quand il dit en vérité, alors quand Jésus dit en vérité, ça veut dire quoi? Hein, ce qui est sûr, hein, ce qui est vrai. Hein, en grec on dit, ça veut dire amen. Hein. Et donc ce qui est sûr dans ce verset qu'on vient de dire, hein, c'est que verset 22, c'est celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Hein. Donc c'est impossible d'adorer Dieu sans reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Hein. Ce n'est pas possible. Hein. Ça c'est la foi chrétienne. Amen. Voilà. Ça va, Mika? Des fois, Mika, il a des pertes de... Ouais. Voilà. On va continuer. Si un frère peut aller voir. Ensuite, Jean 3,16. Hein, Jean 3,16 qui est le résumé de tout l'évangile, hein, que tout le monde connaît. Alors, est-ce que vous connaissez Jean 3,16? Oui. Allez, on le dit ensemble? Car Dieu, oui. L'aime éternel. Amen. Voilà. Et donc, si vous n'avez jamais vraiment demandé à Jésus de rentrer dans votre cœur, alors vous pouvez lui demander. Vous pouvez lui demander, hein, à la place du mot quiconque, vous mettez votre prénom, et vous lui dites, car Dieu a tant aimé le monde. On va prier pour Mika. Amen, on va prier pour Mika. Seigneur, tu bénis Mika, merci Seigneur. Pose ta main sur Mika, Seigneur. Merci Jésus. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Normalement, il va se relever. Ça lui arrive quelques instants. Amen. Voilà. On continue, si vous voulez. Allez. Et toujours avec l'apôtre Jean maintenant, dans 1 Jean chapitre 5, verset 11. Ah, je vous avais prévenu, hein, qu'on allait lire pas mal de passages. Hein. Alors, 1 Jean 5, verset 11. Voilà. Ça devrait aller. Voilà, bienvenue Mika, tout va bien. Voilà, 1 Jean, chapitre 5. C'est pas grave. 1 Jean, chapitre 5, verset 11. Voilà. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Merci. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà. Hein. Il n'y a pas de salut, hein, il n'y a pas de nirvana, hein, il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas de crise cosmique, hein, comme j'ai déjà entendu. Hein, les gens croient que ça fait intelligent de mettre des mots comme ça, de mettre des mots à côté des autres. Non. Hein, celui qui a la vie, il l'a par Jésus-Christ. Amen. Hein. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et encore 1 Jean chapitre 2 verset 23. 1 Jean chapitre 2 verset 23. Voilà, c'est des versets très forts comme ça.
qu'il soit vraiment ancré dans notre cœur. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Voilà, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Donc c'est impossible de connaître réellement Dieu en niant qui? Son Fils. Ce n'est pas possible. Enfin, alors on va lire un dernier passage. On va y arriver. Alors dans le livre des Hébreux, pour nous montrer que dans tous les auteurs du Nouveau Testament, tous les auteurs du Nouveau Testament sont d'accord avec ça. Lisons Hébreux chapitre 1 et verset 5. Hébreux chapitre 1 et verset 5. Voilà, il va arriver. Ça chauffe, ça brûle. Le voilà. 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 Car auquel des anges, chapitre 1, verset 1, pardon. Oui, c'est Hébreux 1, verset 1 à 5. Hébreux 1, 1. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 5. Voilà. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, et là, regardez bien, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est beau ça, hein? Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Alors est-ce que vous avez vu ces belles expressions? C'est beau, hein? Il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu se voit sur lui. Et quand les disciples, vous vous souvenez, quand les disciples, le dernier soir avant que Jésus soit crucifié, alors Philippe a demandé à Jésus, mais montre-nous le Père, et puis cela nous suffit. Et qu'est-ce que va répondre Jésus? Voilà, celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, il est l'empreinte de sa personne. Amen. Ça, j'aime ça. Et ensuite, on l'a lu, oui, le verset 3 nous dit que sur la croix, il a fait la purification des péchés. Aucun d'entre nous ce matin ne peut supprimer un seul de ses péchés. Vous êtes d'accord, hein? Aucun. Mais Jésus, lui, Christ, il l'a fait. Il l'a fait pour nous sur la croix. Il a fait la purification des péchés. Il a porté nos péchés dans sa personne. Et comme l'a dit Christian, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Voilà. Donc le petit Jésus, qui est né à la crèche à Bethléem, c'est vrai, historiquement, il a existé. Mais aujourd'hui, il n'y a que le grand Jésus qui remplit les cieux et qui est ressuscité et puis qui est assis où? À la droite du Père. Et qui reviendra juger les vivants et les morts. Amen. 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 Voilà. Et ce matin, pour conclure, je voudrais vraiment vous encourager. Ne passons pas à côté d'un si grand salut. Le salut nous est acquis par la foi au Fils unique de Dieu. Amen. Ce salut est un cadeau, c'est le don gratuit de Dieu. Et comme Noël, c'est la fête des cadeaux, on voit qu'il y a des cadeaux. Et bien c'est bien aussi, parce que ça nous rappelle qu'à l'origine, le plus grand des cadeaux,
Hein, qui est-ce qui l'a fait? Voilà, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu le grand cadeau, c'est Dieu qui s'est donné. Hein, le Dieu créateur, hein, qui est venu en chair et en os, s'incarner dans un homme qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Et si quelqu'un ce matin n'a pas encore reçu cette révélation, hein, du Fils unique de Dieu, hein, du grand mystère, nous croyons en un seul Dieu, mais qui est aussi Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. On va prier un instant. On va prier un instant. Amen. Merci Père, merci pour la parole de Dieu que nous avons entendue ce matin. Merci pour cette parole qui nous parle du plan de salut que tu as mis en place pour tous les hommes, ce plan de salut depuis l'origine des temps, ce plan que tu as envoyé ton Fils unique comme sauveur du monde. Et si quelqu'un ce matin n'a pas encore reçu cette révélation du Fils unique de Dieu, eh bien j'ai pris que ton Saint-Esprit touche les cœurs. Je prie que ton Saint-Esprit opère cette révélation, hein, comme un jour il a fait cette opération en nous. Et merci Seigneur aussi pour tous les merveilleux témoignages qu'on a reçus soit de toutes ces personnes d'origine musulmane que tu t'es révélé soit par songe, soit par vision. Seigneur, je te remercie et je te prie, Seigneur, continue ton œuvre encore dans les cœurs. Fais cette révélation dans les cœurs de tous ceux qui ont entendu cette parole ce matin. Je le demande au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Voilà, soyez bénis.